Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment faire la carte des tulipes qu'on a réalisée à notre dernier camp créatif. Ça me fait penser au Festival des tulipes, j'ai tellement hâte au printemps. Alors, commençons avec une base de carte qui est en riche raisin, qui mesure 8,5 par 5,5 et qui est rainurée à 4 écarts. Alors, avec mon plioir, je lui donne un pli bien prononcé. Ensuite, j'ai un morceau de horizon de bruyère qui, lui, est à 4 pouces par 5 écarts. Alors, je l'ai passé dans mon plioir à gaufrage, comme ça, et dans ma machine de découpe et de gaufrage. Donc, le résultat, voici la superposition. N'est-ce pas que c'est joli? On peut même lire les mots, là, sont vraiment bien prononcés. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par coller la superposition. Comme ça. Habituellement, quand vous enlignez le haut, le bas va suivre, tout va tomber bien en place. Ensuite, mon troisième morceau, c'est le panneau de fond pour mes tulipes. Alors, celui-là mesure 3 pouces par 4 pouces écart. Alors, ce que je commence à faire habituellement, c'est que j'aligne mon souhait et j'imprime mon souhait d'abord. J'étampe mon souhait d'abord parce que si je ne suis pas satisfaite, je peux toujours tourner mon papier avant d'avoir travaillé là, à installer toutes mes tulipes, à étamper, puis à mettre mes tiges. Alors, je suis satisfaite, il est droit, je vais commencer avec mes tulipes. Donc, en arrière-plan, je ne sais pas si vous avez remarqué, derrière les tulipes superposées, j'en ai déjà d'estampées dans le fond. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la tulipe moyenne, horizon de bruyère, et je vais en mettre une vers le haut et une ici sur le côté. Et la plus petite, le petit bouton, pas encore ouvert, je vais en mettre une ici, tiens, et peut-être une quatrième un peu plus haut. Maintenant, je vais faire mes tiges en riche raisin. Voilà. Oups. J'ai failli faire une gaffe, là, avec ma tige que j'allais mettre en grappe gourmande. Ça n'aurait pas été drôle. Alors, bien nettoyer rapidement avec mon chamois. Et de 3. Et de 4. Alors, ça fait un beau petit bouquet en arrière-plan. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, vous avez remarqué, les étampes distinctives, ils ont des variations de tons et de couleurs sur la même étampe. Je trouve ça très joli, surtout quand il s'agit de fleurs comme ça. Alors, maintenant, je vais prendre un petit papier et on va faire les grosses tulipes. Alors, je vais en étamper à partir de la gauche. Je vais en étamper 3. Et c'est important de vous avoir dit de commencer par la gauche parce que c'est un petit truc qui va aller avec la perforatrice. La perforatrice et le jeu d'étampes sont vendus en lot dans le mini-catalogue de janvier à juin de Stampin' Up! Alors, le petit truc, c'est de commencer à insérer votre papier cartonné de gauche à droite. Parce que si vous remarquez, la perforatrice, elle, a à la fois la tulipe et la feuille. Donc, si on commence de l'autre sens, ça va couper mes belles tulipes avec la perforatrice de feuilles. Et je ne veux pas que ça arrive, puis je ne veux pas gaspiller mon papier non plus. Donc, la première. On continue avec la deuxième. Et la dernière. Voilà. Pour ajouter un peu d'intérêt, j'ai pris mon pinceau Wink of Stella et j'ai ajouté un peu de brillant là, à la base de ma tulipe. Voilà.
Vous pouvez en mettre autant ou aussi peu que vous le désirez. Dans le fond, c'est une question de goût, savoir si on veut que les tulipes brillent ou pas. Voilà. Maintenant, on va répéter le processus pour faire des feuilles. Donc, je vais en étamper quelques-unes directement sur le papier. Donne un petit peu de dimension. Et les autres, je vais les étamper pour les perforer. Alors, si vous avez remarqué, la partie plus bombée est dans le bas. Donc, je veux bien aligner mon étampe avec la partie dans le bas. La partie plus bombée, c'est ça, voilà. Et on fait l'inverse de la tulipe parce que là, évidemment, la perforatrice va commencer par couper ce qui est à droite. Donc, on l'insère de la droite vers la gauche. La même chose pour la deuxième feuille. Alors voilà, j'ai mes 2 feuilles que je vais appliquer plus tard. Et on va être prêt. Ah, j'ai oublié de faire l'intérieur de ma carte. Alors, j'aime beaucoup étamper à l'intérieur de ma carte. Ça donne un intérêt visuel au-delà des mots. C'est sûr qu'il y a les mots, il y a notre signature, on veut mettre un petit message personnalisé, mais j'aime bien aussi mettre une image pour accompagner mon souhait. Et le souhait de ce jeu-là, c'est tellement beau, ça dit, c'est magnifique la différence que peut faire une seule personne. Je trouve que c'est tellement une belle pensée, puis il y a tellement de gens qui méritent qu'on leur dise ça, puis on ne leur dit pas assez souvent. Alors voilà, j'ai mon souhait, j'ai mon intérieur de carte, je sais précisément à qui je vais l'envoyer celle-là. Ça va être l'anniversaire de mon amie Denise bientôt. Et je trouve que c'est une personne toute désignée pour se faire dire une belle chose comme ça. Voilà. Alors, pour compléter, je veux mettre un petit ruban blanc dans le bas de ma carte. Mais moi, je ne suis pas bonne pour faire des boucles. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je colle mon ruban à l'arrière. Et je fais ma boucle avec mon Instaboucle que je vais rapidement vous montrer ici. Alors, vous voyez, c'est pas sorcier. On passe le ruban. On le passe par-dessus. On fait un petit nœud. On ajuste un petit peu. Et voilà, une belle boucle à tout coup. Puis ça n'a pas pris de temps non plus. Alors, j'avais de la misère. Moi, je zigonnais avec mes boucles pendant un temps fou. Puis je n'étais jamais vraiment contente. Puis il n'était jamais vraiment pareil. Alors, ça a réglé mon problème. Merci à mon fils qui m'a construit ça. Et si ça vous intéresse d'en acheter un, j'en ai à vendre. Il est fait, si vous êtes dans la région de Gatineau, Ottawa, pour 10 $. Imaginez les casse-têtes que ça vous évite pour 10 $. Donc, maintenant, je vais appliquer mes découpes de feuilles avec des Stampin' Dimensional. Vous pouvez prendre les mini points de mousse aussi. Moi, j'aime bien les gros, là. Mais...
Et mon outil touche à tout pour enlever les petits papiers derrière les points mousse. Voilà. Et les belles grosses tulipes. Étant donné que j'ai un cadre un peu plus large ici, les tulipes peuvent dépasser, puis ça ne change pas grand-chose. Ça ne dérange pas quand vous allez la mettre dans l'enveloppe. Voilà la première. La deuxième un petit peu plus haute. J'aime qu'on voit en arrière-plan les petites tulipes qu'on a étampées tantôt. Alors, peut-être pas toutes, mais quelques-unes. Voilà. C'est joli ça. Bon, et pour terminer, mes petites feuilles. Mettre une ici. Allez pocheter vos feuilles de Dimensional quand vous avez fini de prendre les points mousse parce qu'il en reste toujours quelques-uns que vous pouvez utiliser. On les coupe, puis on prend les bordures, sont aussi collantes. Puis ça donne beaucoup de relief à votre carte. Alors voilà, c'est terminé. Merci d'avoir été là. À bientôt!